Yo les techos, c'est Mickaël pour tech2tech.fr. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour tester le TerraMaster D2 310. C'est un disque dur externe, oui. Ça fait un peu gros, effectivement. On aurait pu croire que c'est un NAS, mais non, pas du tout. C'est un disque dur externe USB 3.1 et c'est ce qui va faire toute la différence. On va déballer ça tout de suite. C'est un disque dur externe 2 baies. Donc vous allez pouvoir mettre jusqu'à 2 disques durs 3 pouces et demi. Hop, on va enlever ceci. Donc dans la boîte, on va retrouver l'alimentation, le câble USB-C, donc la nouvelle connectique USB qui permet de le mettre dans les deux sens. Mais ils n'ont pas oublié, les gens comme moi qui n'ont pas d'USB-C, ils ont pris également un USB-C vers un USB 3.1. Alors ça fonctionne, enfin c'est de l'USB standard, donc ça fonctionne avec également de l'USB 2 ou de l'USB 3, mais bien entendu, si vous voulez avoir des performances optimum, il faudra effectivement avoir une carte USB 3.1. On retrouve également la connectique US et ainsi que des vis et un petit tournevis. Je vais mettre ça sur le côté et on va sortir ce qui pourrait ressembler à un serveur NAS, mais qui n'en est pas un. Donc c'est un produit qui m'a été envoyé par TerraMaster et que j'offrirai certainement à l'un d'entre vous dans l'article. Je vais voir comment m'y prendre. Donc hop, on va faire le petit tour du propriétaire. Donc vous voyez, ça ressemble vraiment à un NAS. Donc on retrouve les 2 baies. Donc c'est des slots en plastique. On sent bien le plastique qui n'est pas forcément de super bonne qualité. C'est vrai que quand on a l'habitude de travailler avec des produits comme Synology, ça change un petit peu. Après, tout dépend ce que vous voulez en faire. C'est pas dramatique, c'est juste du plastique. On voit au fond les 2 connectiques, donc SATA. Voilà, donc avec l'alimentation et tout ce qui va bien. Hop. Sur la façade, on aura des voyants qui permettent d'indiquer l'état des 2 disques durs ou des 2 SSD, si le produit est en marche ou non, et un bouton power qui permettra d'allumer le boîtier. Donc c'est de l'alu brossé, donc d'extérieur c'est pas trop mal. Après bah voilà, quand on voit l'arrière c'est pas exceptionnel, ça fait un peu pustule le ventilateur. C'est dommage qu'il ne l'ait pas intégré directement à l'intérieur. J'imagine qu'ils ont essayé de faire au mieux. À l'arrière on va retrouver donc l'alimentation, le connecteur USB type C, donc toujours l'USB 3.1. Et ici une petite vis, enfin un petit sélecteur qui va vous permettre de changer. Alors je vais essayer de vous rapprocher ça. Voilà, qui va vous permettre de changer le mode de RAID. Donc c'est du RAID matériel et ça va vous permettre de passer donc au RAID 0, au RAID 1 ou en single. Donc le single, vous aurez, si vous mettez 2 disques, vous aurez 2 disques séparés. Le RAID 1, vous aurez qu'un seul disque mais avec une redondance. Et le RAID 0 vous permettra donc d'optimiser au maximum la vitesse de vos disques. Et vous verrez apparaître qu'un seul disque. Si vous mettez, comme je vais le faire moi, mettez 2 disques de 250 Go, vous verrez apparaître 500 Go environ. Et avec des vitesses optimisées. Alors bien entendu, comme je le disais il y a quelques instants, il sera nécessaire d'avoir une carte USB 3.1. Donc si vous n'en avez pas, ça coûte une trentaine d'euros, je vous mettrai les liens. J'en ai testé 2, j'en ai acheté 2 d'ailleurs. Une qui n'a pas fonctionné, une ASRock, c'est un peu étonnant, une ASRock avec à l'arrière, vous aviez un connecteur USB standard 3.1 et
un type C, donc c'était vachement pratique, sauf que j'arrivais pas à aller avec des vitesses plus de 30 mégas, donc c'est pas normal du tout, surtout pour de l'USB 3. Donc du coup j'ai acheté celle-ci pour la tester et finalement j'arrive à avoir des vitesses plus qu'honorables. Donc finalement moi je conseille l'Asus, même si certainement que je suis tombé sur un coup de pas de chance. Voilà pour le boîtier. Hop, je vais vous montrer rapidement comment mettre les disques. Donc vous avez deux types de vis dans la boîte. Vous avez les vis pour disque 3.5 et pour les 2 pouces et demi. Donc on va prendre celles des 2 pouces et demi qui sont celles-ci, je crois bien. Et on va mettre nos deux SSD. Hop, alors ce serait bien que la mise au point se fasse hop ici. On va essayer de faire quelque chose. Non, ça veut pas. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc je vais mettre les deux disques. Alors, hop, je me souviens plus comment c'est, je crois que c'est hop, comme ça. Donc, hop, on va mettre le premier disque, comme ceci. On va se mettre en face des vis. Et, hop, un petit coup de tournevis iFixit. Et ça ne va pas parce que j'ai pas dû prendre les bonnes vis. Hop. Effectivement, c'est pas les bonnes. Donc, une fois qu'on s'est mis des bonnes vis, ça devrait le faire. Hop. Je vais en mettre que deux. C'est pas utile d'en mettre plus puisque je vais juste faire un test. Voilà pour la première. Non, toujours pas. J'ai un peu de mal. Donc voilà pour la première. Ensuite, on va mettre une deuxième en diagonale pour que ça tienne quand même correctement. Voilà, après on n'a plus qu'à insérer ceci dans le slot 1 ou 2. Hop, donc voilà, le premier disque est mis, je vais mettre le deuxième et puis on va se retrouver sur l'ordinateur pour faire un petit test de vitesse puisque l'intérêt de ce disque dur externe c'est qu'on nous annonce des vitesses très intéressantes. Le problème des NAS finalement, enfin c'est pas un problème mais c'est que tout passe par le réseau. Du coup forcément on a des débits moindres en fonction de la qualité du réseau, en fonction de si on fait de l'agrégation de liens ou non. Et même en faisant de l'agrégation de liens, moi j'ai fait de l'agrégation sur 4 ports, donc je suis en 4 gigabits seconde sur mon PC et sur le NAS. On n'arrive pas non plus à des débits mirobolants. Donc on se retrouve tout de suite sur l'ordinateur pour faire un petit test. Donc on se retrouve pour le test du D2 310 de chez TerraMaster. Donc cette fois on se retrouve sur l'ordinateur puisqu'on va tester la vitesse de ce disque dur externe 2 bay. Donc hop, comme prévu, donc on a mis tout à l'heure deux SSD de 250 Go sur les 2 baies. On retrouve ici la même chose. Voilà. Donc par défaut, ce disque dur externe est configuré en single. Donc vous voyez ici, je vais pousser ça là, vous voyez qu'ici, donc justement, il y a marqué comment configurer donc, le RAID. Par défaut, il arrive en single, mais pour avoir les meilleures performances possibles, l'idéal c'est de le mettre en RAID 0. Le RAID 0, je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, ça va permettre de faire le disque 1 plus le disque 2 sur un seul disque finalement, visible sur l'ordinateur. Par défaut, donc il est en single. Donc comment ça se passe
pour changer le mode, on a tout simplement besoin de tourner cette petite vis ici, donc avec le tournevis fourni qui est ici. Cependant, de souvenir, dans la notice, il conseille de l'allumer une première fois en single et ensuite de le passer en mode RED 0. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite, on l'allume. On devrait le voir apparaître sur l'ordinateur. Tac. Mais avant ça, hop, il va être nécessaire d'aller dans le gestionnaire de disques, puisque les disques sont neufs. Donc il faut activer les disques et les initialiser. Donc on va laisser la partition GPT et on fait OK. Donc là, on est en single, donc on se retrouve avec deux disques de 250 GB. On va pas les initialiser, enfin on va pas les formater, puisque de toute façon, nous, ce qu'on veut, c'est se mettre en RAID 0. À la limite, je peux faire un test pour vous, tout de même, de vitesse, hop, lorsqu'ils sont en single. Donc, pour rappel, j'ai mis le disque sur un port USB 3.1. Donc, on va lancer Crystal Disk Mark et on va se mettre, donc non pas sur le F, mais sur le E. Donc c'est la partition qu'on vient de créer, donc sur le SSD qui est dans le boîtier externe du TerraMaster. On fait un petit coup de test. Ça va nous permettre de voir déjà les vitesses sur le mode single. Donc le test est terminé, donc vous voyez qu'il y a des résultats vraiment pas dégueulasses, avec en vitesse maximum du 550 mégabytes seconde en lecture et du 518 en écriture. Donc c'est déjà très correct pour un disque dur externe, c'est pas en interne, je le rappelle. Bon, ce qui fait la différence, il n'y a pas photo, c'est le fait qu'il soit en USB 3.1, puisque si je le mettais sur l'USB 3.0, on n'aurait pas du tout les mêmes vitesses. On va maintenant aller mettre le disque dur externe en RAID 0. Donc pour ça, on va reprendre le petit tournevis de tout à l'heure. Donc ça, on peut le faire à chaud, il n'y a pas de souci. Hop. Donc, je vais essayer de vous montrer ça. Donc la petite vis, on la met donc sur RAID 0. Il y a une petite flèche que vous ne voyez peut-être pas. Voilà, ici. Et ensuite, hop, il faut appuyer sur le bouton Reset pendant 10 secondes. Voilà, on relâche. Et normalement, le disque est passé en RAID 0. Pour vérifier ça, on va aller dans le gestionnaire de disques. Et voilà, maintenant il ne nous propose plus qu'un seul disque. Donc on le met toujours en GPT. On fait OK. Et là, ce n'est plus un disque de 250 Go que nous avons, mais de 500. Donc on va créer le volume. Et on va créer donc la partition. Donc sur la lettre E. Ici, je vais le renommer en TerraMaster. Et on effectue un formatage rapide, sinon on en a pour quelques
minutes, voire quelques heures. Donc le volume a été créé. Donc on a bien notre volume en RAID 0. Maintenant, on va refaire un test de vitesse. Donc pour ça, on va relancer Crystal Disk Mark. Toujours donc maintenant sur le E, mais on voit bien qu'il fait 466 gigaoctets. Et on relance le test. Donc la différence va pas être dingue par rapport à du single, mais on devrait noter quand même une différence. Donc on le voit tout de suite, déjà en lecture, je ne sais plus combien on avait tout à l'heure, mais on a presque 100 MB de plus, donc c'est pas négligeable, et ça permet de voir que le RAID 0, effectivement, va permettre d'accroître la vitesse. On va laisser le test tourner, et puis on se retrouve une fois qu'il est terminé. Alors le test est terminé. À mon grand étonnement, on arrive à une vitesse très supérieure en écriture, donc du 736 mégaoctets par seconde. Donc c'est assez énorme. Et étonnamment, c'est plus rapide que l'écriture. C'est pas logique selon moi. Peut-être que certains auront l'explication. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à déposer votre explication dans les commentaires. Ce que je propose, c'est que on peut effectuer également un test avec Parkdale, qui est un outil de test justement de vitesse de disque dur. Ce qu'on va faire, on va tester avec les mêmes conditions, donc une taille de fichier de 100 mégas, et on va lancer le test, donc qui est plus rapide. Donc là par contre on voit tout de suite qu'on a une vitesse, on va mettre les deux à côté, une vitesse en écriture plus faible que la lecture, donc ça paraît plus logique. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu ça, et on a quand même une vitesse assez similaire, mis à part pour l'écriture, puisque là il y a 100 mégas de différence. Cependant, ça reste tout à fait honorable pour un disque dur externe. C'est des vitesses plus qu'honorables. Alors après, effectivement, il faut mettre le prix, puisque le boîtier en lui-même ne coûte pas très cher, mais c'est plutôt les SSD qui vont vous coûter un petit peu. Donc après, on n'aura pas les mêmes résultats avec un disque dur classique. On aura quand même des résultats convenables, mais pas aussi rapides. Donc attention, si vous l'achetez, si vous ne mettez pas de SSD, vous n'aurez pas de telle vitesse. On peut aller un peu plus loin. Si vous voulez, on peut juste pour comparaison, vous voyez, j'ai un disque dur externe standard, donc Western Digital, qu'on a branché en USB 3. Donc attention, c'est de l'USB 3, donc pas de l'USB 3.1 comme le TerraMaster. Et c'est surtout un disque dur physique, c'est-à-dire que c'est un disque dur mécanique, pardon, pas physique mais mécanique, les deux étant des disques durs physiques. On va faire le test, donc je viens de le brancher en USB 3, et si je me trompe pas, voilà, c'est le F. Donc on va lancer la même chose. On va faire le test plus rapide. Hop, sur Parkdale. Donc avec 100 mégas sur le MyPassport. Et on lance le test. Et là, vous voyez tout de suite que on est à 6 fois moins rapide, même peut-être 7 fois moins rapide que le TerraMaster qui est en USB 3.1. Donc ça fait toute la différence. Donc pour résumer, je pense que ce boîtier est très bien dans le cadre par exemple de montage vidéo ou de choses spécifiques dans lesquelles vous avez besoin que ça dépote en termes de vitesse.
Je ne me souviens plus du prix. Alors on peut regarder par curiosité parce que hop, j'en ai plus idée. Hop, on va mettre. C'est le D2 310. Et on le trouve à 169 €. Donc ça peut paraître cher. Après, je pense qu'un boîtier externe, hop, un boîtier, j'ai du mal. Alors je sais pas s'il y en a d'autres. Avec un S ça aurait été mieux. Donc on en trouve des moins chers. Après je sais pas ce qu'ils donnent en termes de vitesse, sachant que c'est de l'USB 3.0. Donc c'est ce qui fait toute la différence avec ce boîtier TerraMaster qui lui est un boîtier USB 3.1. Donc c'est ce qui va permettre d'avoir des vitesses nettement supérieures. Donc là vous voyez ils annoncent 410 mégabytes, encore une fois. On a réussi à avoir mieux donc avec les SSD. Donc c'était le test du TerraMaster que je vais offrir. Je ne sais pas encore sous quelle forme. Je pense que je vous demanderai d'envoyer un commentaire sur mon blog. Ça me permettra après de faire un tirage au sort. J'enverrai donc gratuitement ce boîtier sans les SSD par contre. Faut pas déconner. Directement donc au gagnant. Je vous dis à très vite dans une autre vidéo et portez-vous bien. Ciao ciao.